Coucou! Donc c'est un nouveau vlog qui ne commence que le samedi parce que là c'était la dernière semaine de cours et j'avais des trucs à rendre et tout, c'était un peu compliqué et du coup j'ai préféré ne pas filmer et tout parce que j'étais vraiment pas dans un bon mood pour filmer. Mais du coup j'ai des choses à vous montrer. Niveau série, j'ai fini, je vous avais pas dit mais j'avais commencé Only Murder in Building avec Selena Gomez. Donc j'ai regardé la saison 1 puisqu'il n'y a pas encore de saison 2 et j'ai vraiment surkiffé, c'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé, il y avait de l'humour, il y avait un peu de suspense et ouais c'était grave sympa. Donc j'ai hâte que la saison 2 sorte parce que la fin, voilà. Mais j'ai hâte que la saison 2 voilà, que la saison 2 sorte. Sinon j'ai avancé dans Hawkeye. Voilà, donc plutôt sympa comme série. En plus ça se passe période de Noël, c'est bientôt Noël et tout, donc je trouve ça super sympa que ça sorte là parce que c'est vraiment la période pour. Je pense qu'ils ont fait en sorte que ça aille. Voilà. Sinon, j'ai fini La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne et j'ai énormément aimé, j'ai beaucoup aimé. Là je vous montre pas parce que c'est mon autre lecture, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, la plume était géniale, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si c'est la traduction faite par donc moi j'ai lu la version de Gallmeister, même si j'ai une autre version, c'est celle que j'ai lue en e-book. Donc ouais, j'ai lu la version de Gallmeister et j'ai vraiment adoré la plume, c'était vraiment super beau, très voilà poétique, je l'ai déjà dit je crois, un truc comme ça. Et le personnage féminin, donc Esther Pine je crois, et bah je trouve qu'elle est super badass, qu'elle a un mental de dingue vraiment, parce que le personnage masculin, donc je ne vous dis pas lequel. Enfin, si, de toute façon, si vous le lisez, vous verrez quel personnage masculin je fais allusion. Mais le personnage masculin, quant à lui, n'a pas de force mentale, en fait. Et je trouve que c'est génial qu'on voit ça. Voilà, tout simplement. Que le mec soit beaucoup moins fort au niveau mental et au niveau du fait de... Le personnage masculin assume beaucoup moins ses erreurs. Voilà. Mais bon, il assume beaucoup moins ce qu'il fait, il est beaucoup moins fort au niveau mental, au niveau voilà, de ce qu'il a fait. Genre, il assume pas. Vraiment, il assume pas. Et ouais, donc grave cool. La fin, incroyable aussi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Pourtant, j'ai vu des avis négatifs et tout ça. Mais après, c'est comme j'ai dit, je ne sais plus à qui, je sais pas si je l'ai dit dans le vlog précédent. Mais après, peut-être parce que j'ai étudié en CV et en littérature américaine, voilà, le contexte et tout ça. Voilà, en CV américaine, j'ai vu un peu cette période-là. En littérature américaine, j'ai vu un peu niveau le romantisme, et puis aussi un peu cette période-là. Donc du coup, je pense que peut-être ça a aidé à apprécier un petit peu plus le livre, mais... globalement, j'ai beaucoup aimé. Cet après-midi, j'ai commencé Fairest, donc Levana Story de Marissa Meyer. Donc c'est toujours dans les Chroniques lunaires. Donc c'est ma lecture obligatoire de décembre. Donc du coup là, je suis en train de la lire. Et pour le moment, ça va, j'accroche bien. Par contre, c'est le personnage, la sœur de Levana, mais mais je peux pas. Vraiment, c'est une peste. C'est une peste, vraiment. Genre, j'ai juste envie, c'est de la baffer et de lui dire meuf, mais t'arrêtes ton cirque là, t'es imbuvable. Vraiment, elle est imbuvable. C'est une peste, vraiment. Je l'aime pas du tout. Donc là pour le moment je suis tout 100% Levana. Genre vraiment. Du coup c'est... Genre on l'aime pas Levana dans les Chroniques lunaires. Mais là pour le coup ça parle de Levana. Et pour le moment j'ai lu que 5 pages ou un truc comme ça. Mais vraiment, mais sa sœur, mais
je crois que c'est tout niveau mise au point, série, film et lecture. Voilà, donc j'ai pas lu énormément cette semaine parce que j'ai pas vraiment envie de me focus dessus. Aujourd'hui, je suis allée... donc déjà, j'ai fait un petit colis. Voilà, parce que donc il y a Mélanie donc de Évasion littéraire qui a fait donc pour le challenge SSS le Santa Secret, et donc du coup ce colis c'est enfin je suis le Santa Secret, voilà, c'est le cadeau que je fais. Dedans, de toute façon je sais pas si de toute façon ce sera pas posté avant qu'elle l'ait reçu, je pense. Donc c'est The Raven Boys, donc la prophétie de Glendower de Maggie Stiefvater. Voilà, parce qu'il y avait 5 livres dans la liste et j'ai vu celui-là, j'ai dit là, direct je le prends, direct c'est celui-ci, il n'y en a aucun autre, je m'en fous des autres, c'est celui-ci. Parce que vraiment je me suis rendu compte que j'ai énormément aimé l'ambiance et tout ça, donc du coup voilà, je me suis dit ce sera celui-là que je vais offrir. Donc il est en VO. Et voilà, j'ai mis quelques petits sachets de thé et de tisane et j'ai fait un petit mot pour voilà. Tout simplement. Voilà, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Donc sinon, je suis allée à Emmaüs cet après-midi. J'en suis ressortie avec cette petite tasse mignonne. Voilà. Donc avec Christelle, parce que c'est le prénom de ma maman. Et en fait, je sais que quand elle était plus jeune, il y avait un peu ces personnages-là, comme ça. Et je me dis que ça peut être sympa, voilà. Et je trouve que le violet, voilà. Bon, c'est pas sa couleur, mais bon, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le petit cadeau que je vais lui faire. Ça n'a coûté rien du tout, hein. C'était à Emmaüs, donc rien du tout. Mon petit cadeau de Noël. Et je suis repartie avec un livre. Donc je suis partie avec donc L'échiquier du mal, le tome 1 de Diane Simons. Donc voilà. Donc pour 50 centimes, voilà. Mais j'aurais bien voulu qu'il y ait Hyperion, mais il n'y a pas Hyperion. Donc celui-là aussi a l'air pas mal de ce que j'ai vu. Ça parle d'espèces de vampires psychiques. Des personnes qui ont la capacité d'entrer dans l'esprit pour faire en sorte qu'on soit des marionnettes. Et que c'est à cause de eux qu'il y a eu le nazisme. Enfin bref, ça a l'air très très intéressant, très sympa. Donc je l'ai pris, hein, écoutez, voilà, pour 50 centimes. On n'allait pas... Voilà, j'allais pas refuser un livre. Ensuite, je suis allée à Gibert. Parce que du coup, je me suis dit que j'allais peut-être faire aussi d'autres cadeaux, pour mon frère et pour mon père. Donc pour mon frère, vu que le dernier Astérix est sorti, donc je l'ai pris. Voilà, c'est Astérix et le Griffon, donc de Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Voilà, d'après les personnages de Goscinny et Uderzo. Alors mon frère a 27 ans, mais en fait dès qu'il y a un Astérix, je lui achète parce que c'est un peu, voilà, vu qu'on a tous les Astérix, c'est un peu la... Voilà, c'est un peu une tradition, voilà. Donc voilà, je lui ai pris le dernier Astérix. De toute façon, il ne verra pas ce vlog, et puis de toute façon, à mon avis, peut-être que ce sera... que Noël sera déjà passé quand je publierai ce vlog, donc voilà. J'ai pris pour mon père Famille parfaite de Lisa Gardner, voilà, tout simplement. Voilà, et ça parle d'une famille qui disparaît du jour au lendemain. Et en fait, du coup, on va découvrir que cette famille n'était pas si parfaite en apparence. Voilà, c'est pour mon père parce que vu qu'il est à la retraite maintenant, et je me dis que voilà. Et puis vu qu'il a du temps pour lire, voilà, il va se remettre à lire. Voilà, j'ai décidé que j'allais forcer la main. Bon, il s'est remis à lire, hein, mais je vais encore plus forcer la main pour qu'il lise encore plus. Voilà. Il y avait un livre d'occasion qui me tentait, et puis il est sorti en poche et en plus en occasion, alors du coup je l'ai pris, hein. Et il s'agit de Un hiver sans fin de Kieran Millwood Hargrave. Voilà, chez Michel Lafon. Il est tout petit et en fait c'est une réécriture du conte de La Reine des Neiges de Anderson.
Sauf que là, c'est pas juste un garçon qui disparaît, c'est tous les garçons d'un village. Donc du coup, on a Mila et ses sœurs et le mage du village qui vont partir à leur recherche. Et voilà. Et en plus, c'est trop mignon à l'intérieur, vraiment. Genre pour un poche, je trouve ça magnifique. Attendez. Déjà, les petites parties, elles sont comme ça. Je trouve que c'est trop mignon. Ensuite, les chapitres, c'est comme ça. Et enfin, à l'intérieur des chapitres, c'est comme ça. Donc, je trouve ça trop mignon. Vraiment. Vraiment. Genre, je trouve que je trouve qu'il est magnifique pour un poche. Donc, voilà. Et je préfère les couleurs comme ça que du livre en grand format. Donc, c'est parfait. Pour une fois que je préfère les poches. Non, si, de toute façon, je préfère les poches. Dans tous les cas. Donc voilà, je me suis refait un petit cadeau. Et après je suis allée au marché de Noël. Et je me suis pris des trucs à bouffer parce que je suis une grande gourmande. Donc voilà, je me suis pris des macroutes. Alors, je sais pas si vous voyez. Donc il y a des macroutes là. Ça, je ne sais plus le nom, mais j'en ai déjà mangé avec un pote. Et voilà, c'est bon. Et ça, les trucs là, comme... Voilà. Ah purée, je sens que je vais aimer. Enfin bref, il y a encore des trucs là, mais je sais plus le nom. Et c'était marqué, mais je ne sais plus le nom. Et ça, je sais plus le nom parce que j'ai oublié. Et parce que l'étiquette était tombée, du coup, je n'ai pas pu voir comment ça s'appelait. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire, comme ça je vais retenir. Mais les macroutes, j'en avais déjà mangé. C'est trop bon. J'en avais déjà acheté il y a 2 semaines, un truc comme ça, avec des loukoums. Les macroutes, c'est horrible, hein. Vraiment. Ce genre de pâtisserie, vraiment. Non mais laissez tomber, voilà. Je craque. Sinon, au niveau du calendrier, du coup, je vous ai pas pris de la semaine, donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Alors, j'ai eu un masque, Moisturizing Face Sheet Mask, donc voilà. Un petit masque. Ensuite, c'est dans le désordre. Hein. Ensuite, j'ai eu un truc pour laver les pinceaux. Donc, c'est toujours bien pour ça. J'en ai un chez mes parents. Mais c'est vrai que j'en ai pas du coup à l'appart. Donc, celui-là, il restera à l'appart. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas mal pour laver les pinceaux, ça. Même si je le fais à la main, en fait. Je tartouille dans ma main quand je les lave. Des petits cure-dents pour tout ce qui est vernis. Donc plutôt sympa. Un petit pinceau plat. Voilà, ça peut être bien. Voilà. Ensuite, une poudre fixatrice. Oui, une poudre fixatrice. Donc voilà, une poudre. Voilà, je vais enlever. Ça sera mieux. Voilà, avec un petit M. Elle est très blanche, hein, donc pas pour les peaux médium et foncées. Parce que même pour moi, ça me blanchit de fou. Je suis obligée d'en remettre une autre. Et aujourd'hui, du coup, on a eu un petit crayon noir qu'on peut rétracter. Voilà, donc c'est bien parce que j'ai juste un crayon marron. Sauf que quand je mets du liner noir, ça le fait pas trop. Et du coup, là, on a un petit embout mousse pour dégrader avec de l'autre côté la petite taille crayon. Donc ça, c'est aussi bien sympa. Voilà. Concernant tout. Voilà. Et du coup, c'est tout. C'est tout. Ah non! J'ai oublié un truc, je reviens. Début novembre, il y a Nin qui a lancé un projet concernant concernant Before Death, qui est son groupe qui revient dans tous ses romans. Et en fait, il y a des personnages aussi qui étaient là sur le Discord avant. Donc voilà, je suis trop contente. Donc du coup, en fait, elle a lancé un espèce de merchandising de Before Death. Et bien entendu, j'ai craqué. Donc j'ai reçu le colis. Et vraiment, je suis trop contente. Donc déjà, on avait une carte comme ça de Before Death avec les autographes des membres. Je trouve ça mais génial, vraiment, avec un petit merci. Mais vraiment, ça, j'adore. Vraiment, ça fait comme s'ils existaient et tout. C'est génial, vraiment, j'adore, je kiffe. Ensuite,
Ensuite, donc, il y avait un t-shirt et un sweatshirt, un hoodie. Donc, en premier, le t-shirt qui est emballé. Voilà, très beau, magnifique. Je trouve qu'il est très très beau. Voilà. Et j'adore la citation. Apparemment, c'est une citation de chanson. Nin l'a dit dans sa dernière vidéo, puisqu'elle est revenue sur YouTube. Ça aussi, très bonne surprise ce matin en regardant YouTube. Nin est de retour. Et du coup, la phrase c'est In the end, we'll all be dust and bones anyway, so be wild, be free, to love who you want, to be who you truly are. Et vraiment, cette phrase, elle est magnifique. Et le sweat. Ah, il est trop beau. Alors déjà, pour moi, les sweats, il faut qu'il y ait des capuches. Et il y a une capuche épaisse, un peu possible. Et je préfère aussi quand il y a petite poche. Donc il y a des poches. Donc du coup, le devant. Et en plus, il a l'air super chaud. Genre, mon sweat qui est là, déjà qu'il est chaud. Mais celui-là, il a l'air encore plus chaud. C'est un truc de dingue. Je sens que je vais l'adorer. Alors déjà, on a Before Death, devant. Et derrière, on retrouve, comme pour le t-shirt, le même design. Voilà. Il est trop beau. Alors, je pensais que ça filmait. Mais apparemment pas. Donc du coup, donc j'ai ouvert la case 21 du calendrier beauté. Parce que j'ai emmené mon calendrier beauté, donc voilà. Donc c'est un eye primer où je disais qu'en fait il est transparent, mais que pour le moment je ne pense pas l'utiliser parce que j'ai d'autres produits à utiliser. Et j'en étais du coup à... Il faut que je lise des petits livres aujourd'hui. Du coup je les avais ramenés. Donc je suis toujours en train de lire Levana Forest, Levana's Story de Marissa Meyer. Donc hier soir j'ai lu un tout petit peu. Voilà, j'en suis à 74 pages de lu sur 220. Donc même si je prends mon temps, ça devrait le faire. Je devrais assez vite le terminer. Voilà. Mais j'ai envie de lire des petits livres pour un peu écluser rapidos cocos. Voilà. Et ah oui, je vous disais par rapport à Levana, en fait, il n'y a pas de chapitre à proprement parler, mais des espèces de parties qui sont séparées. Donc voilà. Et je vous montrerai également un marque-page comme ça que j'ai sur les chroniques lunaires, voilà, qui est assez large. Ça n'a pas vraiment le format d'un marque-page, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Sinon, il faudra que je le coupe. Donc, voilà concernant ma lecture. Je l'aime bien. Alors, vraiment, mais sa sœur, mais c'est une peste, mais peste. Je l'ai déjà dit, hein, mais là, c'est encore pire, parce qu'il s'est passé un truc avec la femme du mec que Levana aime. Elle était odieuse. Vraiment. Incroyable. Et Levana, par contre, genre, elle pense juste au mec. Et elle s'en fout de la meuf. Là, par contre, ça m'a un peu... j'étais là. Meuf, quand même. Mais bon, après, je pense que ça va avec le personnage. Et d'un côté, voilà, elle veut juste... En fait, elle est tellement amoureuse, on va dire, que elle veut que ça fonctionne pour elle, en fait, parce que... Enfin bref. Et du coup, les deux petits livres que j'espère lire aujourd'hui, donc déjà Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, que je n'ai pas lu pour le moment, mais je devrais le lire très rapidement, donc je ne me pose pas de soucis. Et le deuxième, c'est La Métamorphose de Kafka, mais en fait dedans, il n'y a pas que la métamorphose. Ça devrait être aussi rapide, et puis au pire je le finirai demain. Mais demain ce sera plutôt tourné BD, je pense. Donc voilà, ça c'est deux livres que j'aimerais bien lire aujourd'hui, tout en continuant un peu Levana.
déjà les calendriers. Donc j'ai pris ma petite boîte. Je n'entends rien, c'est un signe. Ah, c'est des stickers pour ongles, mais je sens que il y a de fortes chances que ça n'aille pas. En fait, c'est beaucoup trop gros pour mes ongles, donc bah ça ne sert à rien. Voilà. Cadeau inutile. J'ai lu un petit livre, donc Le Petit Prince, je l'ai lu et c'était une très bonne lecture. Voilà, j'ai enfin découvert Le Petit Prince. C'est chose faite. Donc voilà, je suis grave contente. Voilà, ça faisait très longtemps. Il y a des, en fait, il y a des trucs. Par exemple, le coup où Antoine de Saint-Exupéry dit qu'il a eu un accident dans le désert, machin. Ça, je savais qu'il avait eu un accident dans le désert, mais je savais pas que c'était relatif au Petit Prince, enfin qu'il le racontait dans Le Petit Prince. Donc voilà, super sympa, il y a des thèmes qui sont abordés et tout. En fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc ça, c'est grave cool. Quand t'es petit, tu vas vraiment tout prendre au premier degré, mais quand tu vas être plus grand, tu vas trouver le degré un petit peu plus en profondeur, on va dire. Donc vraiment très 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 sympa. Je suis contente du coup de l'avoir découvert. Montage vidéo, j'ai un peu avancé. Voilà, j'espère finir aujourd'hui. Et il faut que j'emballe les cadeaux pour ma famille. Voilà, parce qu'ils sont pas là. Donc en fait, il faudra que je le fasse. Mais il est déjà 10h, je sais pas combien. Et, enfin bref. Voilà, il faut vraiment que je me bouge les fesses. Et j'ai avancé également dans Forest Levana Story de Marissa Meyer. Vraiment, mais Levana, mais il faut l'interner là. Elle est super. Enfin, elle est super toxique, super dangereuse. Mais meuf, my god, déjà que la sœur, c'était quelque chose. Mais là, mais Levana, mais ce qu'elle fait à. Je sais plus comment il s'appelle. C'est quoi déjà son prénom petit Everett. Oh, mais le pauvre. Le pauvre. Oh, mais je le plains, mais. Ah, mais my god, mais le pauvre, mais. Genre, elle dit en gros, ouais, t'as le choix et tout ça. Mais en fait, enfin, il a pas le choix, quoi. Mais my god. Oh, non, mais. Oh. Ah, mais le pauvre. Vraiment, je le plains, mais. Cette meuf, Levana, est super toxique. Mais c'est. Enfin, c'est une ado, ok, qui s'imagine des trucs, mais même, enfin, meuf, écoute ce qu'il dit. Arrête de dire que non, tu sais. Genre, il t'aime pas. Arrête de le traumatiser, de le faire tourner. Ah, le pauvre. Vraiment, vraiment, je le plains, mais. Oh purée. Vraiment, c'est horrible. Bon, là j'en suis à la moitié, donc c'est grave cool. Bon là on pense pas que c'est la moitié, mais c'est la moitié. Parce que le livre s'arrête là. En fait tout ça, c'est Winter. Donc voilà. Mais il me reste, du coup je suis vraiment à la moitié. Donc c'est cool, j'avance bien. Voilà, je lis petit à petit, je me presse pas non plus, mais je sens que je vais quand même le finir assez rapidement. Il y a des gens qui crient. Donc voilà, je pense que je vais le finir quand même assez rapidement, mais voilà, à côté, je lis des petits livres, des petits trucs comme ça. Je fais quand même baisser ma palle, hein, voilà. Puisque aujourd'hui, soit je vais lire donc La Métamorphose de Kafka que j'ai pas lu hier, enfin c'est La Métamorphose et d'autres nouvelles, soit je vais lire les BD que j'ai mis dans ma palle d'hiver, donc peut-être pas le transpersonnage, mais peut-être pas style, c'est Stay Still, je sais plus le nom. Stand Still Stay Silent,
voilà. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, l'autre, les 2 BD là, la duologie. Je pense que je vais lire ça aujourd'hui. Comme ça m'en enlève 2 d'un coup. C'est formidable de ma palle. On aime. Je pense que je vais faire ça. Parce que quand même en enlever 2, c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Mais il faut que j'emballe là. Voilà. C'est tout. Pour le moment. Alors on se retrouve un peu dans un point de vue différent parce que c'est vraiment le chantier là dans ma chambre. Faut vraiment que je la range. Ouf, ça va tomber. Ça va tomber. Oula. Ça doit être bon là. On est bien. Donc hier j'ai pas vraiment filmé parce que je suis retournée du jour avec ma mère pour des derniers trucs, pour ramener les affaires qui étaient dans mon appart, et puis acheter les trucs de dernière... Enfin, les trucs de... Voilà, qu'on n'avait pas encore trouvé. Et j'ai même pas ouvert du coup mon calendrier de l'Avent. Donc du coup on va ouvrir 2 cases aujourd'hui. Alors, 23. C'est Nail and Cuticle Cream, donc une crème pour les cuticules. Je suis pas quelqu'un qui prend soin de mes ongles, donc je ne sais pas ce que ça peut donner en fait. Donc allez, moi mes ongles ils sont courts. Je ne suis pas, voilà, je suis pas quelqu'un. Pourtant voilà, lycée j'avais tout le temps du vernis et tout ça, mais maintenant rien du tout. Oh, je viens d'ouvrir la case 24. On a une palette plutôt... Attends, c'est chiant. Plutôt les tons froids. Et ça c'est cool parce que j'ai pas de palette ton froid plutôt. Donc grave sympa. Je vais tester les couleurs parce que de toute façon je vais aller me laver les cheveux après. Donc un beige pour dégrader je pense. Donc, cool. Bon, après, ils sont pas vraiment pigmentés, je crois. Ah oui, c'est... ouais, c'est pas ouf. Hein. Ah, il est là. Vous voyez, on voit pas tellement, c'est pas... Après, peut-être qu'avec les pinceaux, c'est mieux. Je sais pas. Mais c'est quand même cool d'avoir une palette. Voilà. C'est quand même bien sympatoche. Mais je sais pas si je vais beaucoup l'utiliser. Bien entendu, j'ai acheté un livre. Non, je suis allée à France Loisirs et en fait, il me restait des points. Donc du coup, j'ai pris une trilogie qui m'intéressait. D'ailleurs, cette année, j'ai quand même acheté quelques livres de lui. C'est L'Enjeu mineur, l'intégrale de Pierre Bordage. Donc voilà, encore un livre de Pierre Bordage. Mais ça a l'air trop intéressant. C'est après la Révolution française. Et t'as encore de la magie et tout. Et en fait, non, je crois que je vous ai dit, mais en fait, quand j'étais petite, j'adorais lire les livres, enfin les romans où ça se passait... durant Louis XIV ou la Révolution française et voilà. Et c'est vrai que ça fait des années que j'ai pas lu ce type de livre et là en fait avec Pierre Bordage c'est en fait de l'Uchronie parce que de l'Uchronie mais en même temps c'est un passé alternatif
parce que à chaque fois il y a une espèce, il y a un peu de la magie en fait qui fait que voilà, en fait il y a de l'histoire, mais en même temps c'est pas tout à fait ça. Genre c'est du chronique quoi, parce que vu que c'est dans le passé, on réécrit l'histoire, mais je trouve ça génial. Et donc France Loisirs a fait cette intégrale là, donc j'ai trop hâte. Sinon dans Forest j'ai quand même bien avancé, parce que du coup j'ai lu dans le train, j'en suis à 134 pages. J'en étais à 110 je crois, mais j'ai lu 20 pages. Non, j'en étais à beaucoup moins. Because c'est quoi la moitié? Ah si, 110. Ouais, j'ai lu du coup une vingtaine de pages. Bon, ça va, parce que j'ai eu non plus masse de temps pour lire. Mais j'avance quand même relativement petit à petit. Hein. Je pense que je vais pouvoir finir ce livre-là. Je sais pas si du coup vous avez vu sur Instagram, mais on a lancé en tout cas le teaser du challenge SFFF 2022. Donc voilà, je fais partie de l'équipe. Et je peux vous dire qu'on se couche quand même pas mal tard en ce moment. Enfin c'est surtout Mélanie qui s'occupe de tout. C'est trop cool, vraiment je suis trop contente de faire partie de la team. C'est un truc de malade, il y a plein de trucs qui vont arriver. On espère vraiment que si vous participez que vous aimerez. Et puis de toute façon vous pouvez encore vous inscrire tout au long de l'année, puisque s'il reste des places dans les équipes, vous pourrez être intégré, ou si vous voulez participer en solo, vous pouvez tout à fait le faire. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo un peu récapitulative de comment ça fonctionne, de voilà, c'est quoi le challenge, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça se déroule, qu'est-ce qu'il y aura tout au long de l'année. Enfin bref, je pense que je ferai une vidéo récap. Voilà. Et ouais, donc j'ai quitté la team du Discord de Nine parce que voilà, il y avait ce projet du challenge SFFF 2022, et en fait il faut se dire qu'en fait on a commencé à taffer dessus en mars, un truc comme ça de l'année dernière. On a commencé à avoir les idées, à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'année prochaine. Donc voilà. Et là il y a tout qui sort, donc voilà. Et je peux vous dire que là cette nuit on s'est couché à 2h du matin parce que il y avait des derniers trucs à faire, et puis après en fait on a papoté, on est parti dans des délires mais incroyables. Vraiment cette team elle est incroyable, vraiment elle est géniale. Allez toutes les suivre parce que ça va être un truc de dingue. Voilà. Et ouais, et je suis avec des personnes que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends super. Et ouais, c'est trop un plaisir de faire ce challenge avec elle. Donc voilà. Et puis en plus on va faire plein de trucs trop cool. Donc n'hésitez pas à suivre nos comptes respectifs, nos comptes Instagram, parce qu'il y a des trucs qui vont se passer sur Instagram. Ça va même se passer principalement sur Instagram, je dirais. Mais de toute façon on fera aussi des trucs sur YouTube et tout. Donc, et puis moi de toute façon je pense que je ferai des vidéos par rapport à ça sur YouTube. Mais voilà, il y a plein de trucs qui se préparent et tout. Et j'ai trop envie d'en parler et tout. Mais en fait vu que je sais pas quand est-ce que ce vlog va sortir, et je vais pas trop trop en parler. Mais vraiment allez-y parce que c'est trop cool, vraiment, j'adore, c'est trop bien, j'ai trop hâte.
je vous prends là pendant que je vais me maquiller. On est dimanche, je vous ai pas pris hier il me semble. Du coup voilà, je vais me maquiller et voilà, parce qu'il y a ma vidéo qui est en train de s'importer sur YouTube et ça va mettre beaucoup de temps et il faut que je me prépare aussi pour le repas, donc voilà. Je vais faire ça en même temps. Et je pense que je vais refaire le même maquillage que j'ai fait hier, donc vous l'avez pas vu. Donc je vais en profiter pour faire le même. Mais je pense que je vais vous mettre ça tout en accéléré parce que sinon ça va être chiant. Donc voilà, mon maquillage, j'ai utilisé en fait cette palette que j'ai eue dans mon calendrier. Et en fait je l'aime bien parce que c'est des tons froids et j'en avais pas. Et en fait c'est trop cool. Et j'ai mis un liner pailleté de chez NYX avec le liner noir classique. Donc voilà.